Bonjour à tous, ici Priscille dans les bouchons. Alors c'est la rentrée presque, en tout cas sur la route. Alors ce matin ça allait, mais alors ce soir c'est de nouveau bien la misère. Là ça y est, les vacanciers sont de retour. Les bureaux se remplissent un petit peu à nouveau, enfin même beaucoup d'ailleurs, ça redevient très bruyant dans les open space. C'est la rentrée, au moins des travailleurs. Alors moi qui n'ai pas eu encore mes vacances, pour moi j'ai pas l'impression de rentrer, et je m'inquiète en fait. Je m'inquiète parce que dans mon équipe, juillet-août, ça a été exactement sur la tendance des mois précédents, c'est-à-dire avec une activité de folie, si bien que quasiment tous les jours du mois d'août, alors qu'il y avait très peu de circulation, je suis rentrée chez moi à 8h passées tous les soirs. Tellement il y avait de choses à faire. Déjeuner sur le coin du bureau, enfin tout ce qu'il ne faut pas faire. Et là, a priori, côté client, tout le monde rentre. Donc là, on va avoir un pic de rentrée. Et vu la charge de travail que nous avons en ce moment, je ne sais pas où on va le mettre le pic. À part commencer à ouvrir les horaires de nuit. Là je vois pas bien, donc ça m'inquiète un peu parce qu'on en a vraiment, mais de tous les côtés, bref. Alors je voulais pas spécialement vous parler de ma charge de travail qui ne cesse d'augmenter. Je voulais vous parler d'un petit tour que j'ai fait au Luxembourg et en Allemagne la semaine dernière, puisque j'avais commencé un peu à vous parler d'un petit déplacement en Suède. Et la semaine dernière, donc, j'ai fait un petit tour au Luxembourg et en Allemagne. Donc je vais très souvent au Luxembourg puisqu'une partie de mon équipe s'y trouve. Et généralement, lorsque nous y allons plusieurs jours, nous prenons un hôtel en Allemagne, à Trier ou Trèves pour les Français. Alors c'est pas très loin de l'endroit où je travaille au Luxembourg. Il doit y avoir, peut-être 45 km, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très loin, c'est l'autoroute tout le long. Ça peut être un peu chargé, donc il faut faire un peu attention aux horaires auxquels on part pour pas trop tomber dans les bouchons. Mais enfin, comparé aux bouchons parisiens, ça n'a évidemment aucune mesure. Alors on va généralement à Trier pour plusieurs raisons. Déjà, l'endroit où je travaille au Luxembourg n'est pas du tout dans la ville de Luxembourg, mais plutôt assez loin, dans une charmante zone industrielle. C'est ça, quand on travaille dans le transport, en général, on n'est pas au centre-ville. Ce qui fait que si on doit prendre un hôtel à Luxembourg même, la ville, déjà ça nous fait pas mal de route le matin et le soir avec des bouchons. Ou alors il y a un petit train, mais bon, après quand on est en ville, on est un peu coincé. Et surtout, les tarifs sont très chers au Luxembourg. Et beaucoup plus chers que ce que nous permet ou nous autorise la travel policy de l'entreprise. Donc après, on a le choix de prendre des hôtels dans des petits villages autour de notre lieu de travail qui sont relativement chers. Alors ils sont très sympas, mais ils restent quand même très élevés. Et alors surtout, on est au milieu de nulle part. Et le soir, bien souvent, il y a le restaurant de l'hôtel ou le restaurant de l'hôtel qui généralement du coup n'est pas bon marché parce que c'est le seul du coin. Donc on a trouvé la solution d'aller à Trier, qui n'est pas très loin, qui est accessible ou en voiture, et on a beaucoup de collègues au Luxembourg qui habitent à Trier et en Allemagne, donc qui peuvent nous covoiturer le soir et le matin. Et puis il y a aussi un train qui passe directement devant notre bureau et qui peut nous emmener ou nous ramener, donc du coup c'est assez pratique et c'est très peu cher. À Trier, les tarifs d'hôtel sont beaucoup plus bas qu'au Luxembourg, alors, sauf événement majeur au Luxembourg qui fait que du coup tout le monde va un peu à droite à gauche pour trouver une chambre, mais généralement c'est beaucoup moins cher pour une qualité de prestation qui est vraiment top, c'est vraiment très bien. On s'installe dans le centre-ville de Trier, qui est donc une ville qui est essentiellement piétonne au centre-ville. C'est une ville très ancienne puisqu'il y a beaucoup de vestiges romains, notamment une grande porte
qui s'appelle la Porta Nigra, porte noire, qui est une porte romaine, mais il y a aussi d'autres choses. Donc c'est une ville très ancienne, l'architecture est très sympa. Et puis vraiment tout le centre est piétonnier. Donc on prend notre hôtel dans la zone piétonne. Et puis comme ça le soir, surtout les belles soirées d'été que nous avons, c'est très agréable d'aller dîner en terrasse, d'aller prendre une petite bière ou un petit verre de vin dans un Weinstube. Bref, voilà, donc c'est pour ça qu'on va souvent par là. Et donc il se trouve que la semaine dernière, j'avais prévu d'aller au Luxembourg en voiture plutôt qu'en train, parce qu'en ce moment il y a des travaux sur la ligne TGV, ce qui raccourcit considérablement l'aller et le retour. Et là, comme j'y allais 3 jours, je me suis dit, je vais y aller en voiture pour aller à Trier. Ce sera plus simple et au moins, je ne serai pas dépendante de mes collègues, voilà. Et puis, ça va le faire. Et puis, dans la foulée, une de mes collègues qui était à Paris me dit, écoute, je vais venir avec toi. Très bien, nous allons être 2. Et mon chef, qui rentrait de vacances la semaine dernière, dont j'avais prévenu que je partais, m'a appelé le lundi soir assez tard en me disant écoute, je vais venir avec toi aussi en voiture parce que figure-toi que j'avais prévu de partir, j'ai réservé l'hôtel mais j'ai pas pris le train, c'est ballot. Donc nous voilà partis mardi dernier finalement à 3 dans la voiture, ce qui était du reste assez confortable puisque nous avons pu nous relayer pour conduire. Donc l'aller tout va bien, on arrive, on fait nos petites affaires, le soir nous sommes allés donc à Trier, à notre hôtel. Donc là, dîner très très sympathique dans un petit Weinstube. Donc c'est endroit où on boit du vin ou de la bière avec des petites assiettes de charcuterie, de fromage, de crudités, donc truc très très sympa. Petite balade, petite glace, tout bien. Couché très très tard malheureusement parce que du coup on a profité de la soirée, il faisait 30 degrés donc on est resté dehors tard. Et le lendemain, nous avons fait retourner au travail et le soir, nous avons prévenu notre chef que nous allions faire un stop course puisque nous les filles, quand on va à Trier, on fait un stop chez DM. Alors, qu'est-ce que c'est DM ? Alors, les frontaliers avec l'Allemagne doivent sourire parce qu'ils connaissent tous DM. Donc, DM, c'est une chaîne de magasins extrêmement connue et extrêmement répandue en Allemagne où l'on trouve des produits de cosmétiques, des produits d'hygiène personnelle, des produits d'hygiène de la maison, des produits alimentaires comme des trucs bio, des trucs sans gluten, vegan, de la nourriture pour les animaux, du maquillage, voilà, il y a un peu de tout. C'est un grand magasin, c'est pas un petit boui-boui. C'est pas non plus un truc low cost où on met des palettes au sol, c'est vraiment de très 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 beaux magasins. Et donc pourquoi on va chez DM ? Tout simplement parce qu'on trouve les marques que l'on a l'habitude d'acheter en France, mais genre à moitié prix. En gros, votre shampoing L'Oréal, si je le vaux bien. Alors en France, effectivement, il faut le valoir, le shampoing, parce qu'au prix qu'ils nous les vendent, comme dirait ma collègue allemande, on comprend pourquoi les gens puent dans le métro quand on voit les tarifs des produits d'hygiène corporelle en France. Mais quand je vous dis que c'est moins cher, c'est genre 50% moins cher, le shampoing, le gel douche, les marques qu'on connaît, les marques L'Oréal, les marques d'Unilever & Co, toutes ces grandes marques, on les retrouve donc chez DM, mais genre à 50% du prix. C'est pourtant les mêmes, et bien souvent d'ailleurs, ils sont même fabriqués en France, ce qui est fantastique. Donc mes petites collègues et moi, à chaque fois qu'on va à Trier, on prévoit une petite place dans notre valise pour acheter des petits produits de chez DM. Et puis là, nous étions en voiture, donc c'était l'occasion de faire de plus grandes courses. Et donc mon chef, on lui a expliqué le fameux DM en long, en large et en travers. Il nous regardait un peu de biais, genre de dire c'est un truc de nanas, ce machin-là. Mais il nous dit, bon, je vais quand même venir avec vous comme ça. Je ne mourrai pas idiot, je saurai ce que c'est. Donc nous voilà débarquant dans ce DM assez tard le soir. Alors en Allemagne, les boutiques ferment super tôt. Et on a de la chance, le DM au centre-ville de Trier ferme à 21h.
Sinon, on ne pourrait jamais aller faire nos petites courses. Mais les boutiques ferment vraiment très très tôt, hein, genre 18h30, tout est fermé. Les restaurants, c'est un peu pareil. Vouloir dîner au-delà de 21h, c'est le parcours du combattant. Donc, il faut un petit peu s'organiser, surtout quand on est français arrivant de Paris. On a l'habitude d'avoir tout ouvert super tard. Faut y penser. Donc, nous voilà arrivés chez DM. Donc, nous, on va chercher nos petites bricoles comme on fait d'habitude. Et là, le chef, il s'est pris d'une passion. Il en a acheté et acheté et acheté. Mais c'était un truc de fou. Alors, le shampoing pour sa fille, l'après-shampoing, les petites barres pour son autre fille qui est végane, etc., etc. Alors, bref, il y en avait partout. Ça nous a fait beaucoup rire parce qu'au final, il en avait acheté pour beaucoup, beaucoup plus que nous. Du coup, on a été obligé de ramener tout ça direct à la voiture parce que c'est hors de question qu'on se trimballe en ville avec tout ce chargement. Là encore, nous avons dîné dans un restaurant allemand. C'était très, très, très bon. J'ai mangé une espèce de petite choucroute, en tout cas le chou, avec des petites pommes de terre et puis qu'est-ce que c'était ? Une petite morceau de viande. Enfin, c'était vraiment très très bon. On a bien dîné et puis encore dégusté des petites bières le soir jusque assez tard. Et le lendemain matin, notre shopping n'était pas fini. Le lendemain matin, nous nous sommes levés tôt. Parce qu'il y a quand même une chaîne de magasins de supermarchés qui s'appelle Kaufland, qui ouvre par contre super tôt le matin, genre à 7h30. Donc nous voilà partis à 7h30, aller faire des courses. Donc là c'était plus pour des choses alimentaires de façon générale et surtout liquides. Entendez par là de la bière. Mais on a ramené quand même 2-3 petits trucs. Moi notamment je suis une grande fan d'un truc allemand qu'on ne trouve pas du tout en France qui s'appelle du Salatkrönung, qui est fait par Knorr, donc c'est des petits sachets de mélange d'épices. Alors il y a tout un tas de sortes qu'on rajoute à la sauce salade pour donner un petit goût. Et moi je trouve ça super top. Surtout qu'en général je fais des toutes petites sauces juste pour moi toute seule, donc ça me saoule toujours de d'éplucher un gros oignon pour rien du tout, puis j'ai pas toujours ce qu'il faut au congélateur. Donc là, je rajoute tout ça, mon petite salade Krönung là dans la salade et c'est super bon. Et il y a plein de sortes. Et là, comme on était dans un grand magasin, en plus, j'ai eu un choix de folie. Donc je suis revenue avec plein de trucs. J'ai acheté aussi du xylitol pour remplacer le sucre. Donc là, évidemment, on trouve ça en supermarché. En France, il faut se galérer pour en trouver. Et ça coûte un bras. Donc là, ça se trouve facilement et ça coûte pas très cher. Et puis, je sais plus, j'ai dû ramener encore 2-3 petites bricoles. Oui, du sucre de coco aussi, qui est moins cher que ce que j'achète chez Leclerc. Et puis un petit peu de bière. En tout ce qui concerne, c'était un petit peu. J'ai ramené quelques petites bouteilles. Quand d'autres ont carrément saturé ma belle voiture avec des grosses caisses de bière, je ne citerai pas le nom. Bref, la pauvre petite voiture, mon pauvre petit Scénic, il en avait mais ras la gueule. C'était vraiment très très drôle cette expédition. Et donc le soir, nous voilà ensuite repartis tous les trois, direction Paris. Départ donc 17h et des brouettes, donc ça fait pas arriver super tôt sur la région parisienne. Et là, on a passé un très très bon moment. Alors outre le fait que c'est pas moi qui ai conduit, donc ça me change beaucoup. On s'est fait des séances musique. Donc moi j'étais chargée du Spotify et puis je créais donc des listes de musique à écouter. Donc là on a passé pleine de vieilles chansons, de vieux groupes, et tu connais ci et t'as entendu ça et moi ça fait longtemps et machin et truc, et donc c'était comme ça. Donc le temps est passé super vite. Alors dans le style de musique qu'on a écouté, je ne sais pas si vous allez connaître tous, mais peut-être certains. Donc on a écouté quoi ? On a écouté Space, qui est un groupe qui fait encore des albums, mais qui date d'il y a très très longtemps, que j'étais très petite. Donc Space, qu'est-ce qu'on a eu ? Orchestral Maneuver, In the Dark. Nous avons eu Schiller. Nous avons eu... qu'est-ce qu'on a eu ? New Order. Brian, et je ne sais plus comment, Brian Nero, je crois, un nom comme ça. Et tout un tas de groupes comme ça qui sont plutôt des groupes des années
70, 80, 90. Pour certains, ils continuent encore à exercer, entre guillemets, où ils ont sorti des compiles ou des choses comme ça. Donc c'était Brian Eno, voilà, je regarde. Klaus Schulze aussi, qu'on a écouté. Du Jean-Michel Jarre. Un groupe qui s'appelle Hair. Un autre qui s'appelle Gong. Dire Straits, et bien évidemment. Je dis bien évidemment parce que c'est mon groupe préféré. Voilà, donc on a fait des trucs comme ça. Et ben c'était une autre façon de découvrir ses collègues via de la musique, se découvrir des goûts musicaux en commun, donc franchement super sympa, de découvrir aussi des groupes qu'on connaissait pas, hein, donc d'élargir un peu son écoute. Et vraiment super sympa. Moi j'ai découvert un album donc du groupe Space, je connaissais le groupe Space, un album qui est tout récent qui s'appelle Astrocat 2.0. Très bien, hein, très bien. Alors évidemment eux ils doivent directement passer sur la ligne, sur la fréquence FG, hein, parce que vu le style de musique. On a écouté Céron aussi, que j'avais pas écouté mais depuis je ne sais pas combien d'années. Kraftwerk, alors là, pareil, ça faisait une éternité que je les avais pas écoutés, donc c'était vraiment trop bien cette petite balade musicale. Et encore une fois, voilà une façon d'allier l'utile à l'agréable, à la fois pour moi de pas avoir à conduire, de gérer la partie playlist sur Spotify, ça va, c'était pas trop compliqué. Et puis de connaître ses collègues sous un angle différent. Voilà, c'était pour vous parler un peu de mon petit tour en Allemagne. Alors, je voulais faire un grand merci aussi à une personne, et alors j'ai perdu son nom, qui m'a écrit la semaine passée par rapport à mon précédent épisode sur la Suède, et notamment mes explications sur la voiture qui freinait toute seule, etc. Et donc cette charmante personne à qui j'ai envoyé un petit mail de remerciement, mais je tenais à le citer, et j'ai regardé son nom ce matin et je ne m'en souviens plus, donc je suis navrée, toute confuse, m'a envoyé quelques articles complémentaires pour m'expliquer effectivement comment s'appelaient déjà les fonctions que j'avais dans cette fameuse voiture de location qui non seulement gérait la vitesse mais aussi le freinage. Donc ça j'ai trouvé très bien. Il m'a expliqué aussi, puisque sur cette voiture j'avais le freinage d'urgence bien évidemment, que le freinage d'urgence était en discussion pour devenir obligatoire très prochainement sur les nouvelles voitures. Ça je trouve ça plutôt très bien. Voilà, donc un grand merci à vous pour votre petit message. C'était bien agréable d'apprendre des choses supplémentaires. Et puis, dernière chose, pour les auditeurs de Productivio, et notamment ceux qui ont écouté mon épisode sur le journaling et sur Day One, n'oubliez pas qu'il y a un concours qui court jusqu'au 15 septembre. Le but du concours, donc, c'est de participer à un tirage au sort pour gagner 6 mois d'abonnement premium à Day One. Cet abonnement premium est valable même si vous êtes déjà abonné. Donc si vous êtes déjà abonné à Day One, vous pouvez gagner ou en tout cas prolonger votre abonnement actuel avec 6 mois supplémentaires offerts. Donc n'hésitez pas à participer. Et puis si vous voulez démarrer sur Day One, que vous êtes en mode gratuit, c'est l'occasion de passer en premium pendant quelques mois. Et pour cela, donc, il faut aller sur la page Facebook de Productivio, repérer le post où je fais donc la promotion du podcast, ça doit être le numéro 105 de mémoire, où je parle donc du journal et de Day One, et de le reposter en mode public pour que je puisse le voir sur votre page Facebook ou sur votre fil, votre mur. Voilà, et c'est tout ce qu'il faut faire pour participer au tirage au sort. Donc n'hésitez pas, c'est à faire avant le 15 septembre. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne semaine, et puis on se dit à très bientôt. Ciao, bye.